Eh bien, bonjour à tous, c'est le retour de la chaîne Heartbreaker, le bricoleur. Ça va se passer par ici aujourd'hui, regardez, c'est une étagère Billy, on en a déjà parlé dans la première vidéo. Seulement celle-ci a une particularité, je vous laisse chercher, vous ne trouvez pas? C'est par ici. J'ai créé... Vous avez créé des raptors? Un tiroir secret dans le bas de l'étagère Billy. Et je vais vous montrer comment, avec très peu de moyens et un petit peu de temps, en grosso modo 2-3 heures, on peut réussir à arriver à ce résultat-là. Vous pouvez mettre beaucoup de choses quand même, c'est pas négligeable. J'ai testé, j'ai pu mettre 31 jeux PSP. Et c'est super, c'est hyper dissimulé. Regardez, quand je referme, il n'y a plus rien. Eh bien, nous allons partir déjà tout de suite dans un magasin de bricolage pour récupérer quelques petites choses qui nous seront nécessaires à la réalisation de ce nouveau tiroir secret. A tout de suite. 21. Je pense que ça ira très bien puisqu'en dessous on doit avoir dans les 24. Puisque l'étagère Billy fait 28, donc pas plus grand, ça sert à rien, ça dépassera. Il faudra la recouper, ça va pas. Autant prendre quelque chose déjà de fini. Donc 4,10 €, il y en a deux pour le côté gauche, le côté droit. Je cherche maintenant les petits boutons poussoirs, je sais pas s'ils en ont ici, ça serait bien qu'ils en aient. J'avais vu sur le site que oui. Donc là on est déjà à 4 € de budget pour notre petit tiroir secret. Bon, je vais essayer de trouver un vendeur, ça va être compliqué mais on va essayer. Ah, il y en a d'autres là, des... Oh, je pense que c'est très bien ça. Honnêtement, je pense que c'est le must. Parce qu'au moins il n'y a pas de petites butées qui empêcheront le tiroir de s'ouvrir correctement. Qu'est-ce qu'il y a comme différence avec ça? Je vois pas trop. Peut-être installation plus facile, je sais pas. Ok, bon, on va déjà voir avec ça. Si ça colle pas comme je veux, ben je reviendrai les changer, c'est pas grave. Puis je vous le dirai dans la réalisation du tiroir ce que j'ai rencontré en difficulté. Donc logiquement il faudrait prendre des on va dire des côtés au tiroir, donc des éléments un peu plus épais, type ça pour faire les côtés de tiroir, pour fabriquer le contour si vous voulez. Mais comme j'ai déjà des chutes de planches que je dois avoir dans mon garage, je vais m'en servir, mais logiquement il faudrait ça. Donc voilà, on a trouvé le Locto à pression. Normalement il était noir, mais blanc ça me va encore mieux. Et lui on va le fixer sur la partie basse de la première planche. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner le truc. Je vais me reprendre un petit lot de petites équerres. Ça c'est donc on est à 3-7 € là grosso modo. Je vais me prendre un petit lot des petites équerres pour confectionner le tiroir. Bon, l'isorel c'est un peu la douche froide. Genre ça c'est 8,40 € pour 80 par 40. Et en gros, si on veut une énorme plaque, c'est 8 € aussi. Celle-là est énorme quoi. Ils sont pas très malins sur ce coup-là. Ça me force à prendre une grande planche pour pas grand-chose. Maintenant après, si mon truc ça marche, je le ferai sûrement pour d'autres tiroirs, enfin pour les autres étagères. Donc 8 balles, ça me semble un peu faire ça. C'est ou 8 balles la petite plaque, ou 8 balles la grande. Donc je vais prendre la grande. Allez, feu. Donc, vous avez vu, je suis revenu du magasin de bricolage. J'ai acheté ceux-ci, qui sont des petites réglettes qui vont permettre de coulisser le fameux tiroir secret. Il vous faudra un bouton poussoir, un Locton à pression, tout précisément. Donc ça, c'est ce qui va faire en sorte qu'il n'y aura pas de poignée visible et donc quelque chose qui sera dissimulé. Il vous faudra aussi... Alors, j'avais pris un paquet dans le rayon, mais j'en avais un d'avance. J'avais pris, je crois, le blanc dans le rayon. On va voir en fonction du bricolage, parce que je vais le faire en temps réel. Je ne l'ai pas déjà réalisé quelque part, donc du coup... c'est du temps réel. Voici en gros ce que vous allez avoir besoin d'acheter, plus des planches. Alors moi, je suis quelqu'un qui garde beaucoup de choses. Et du coup, j'avais souvenir que j'avais gardé des petites planches. Elles vont nous servir à faire le tiroir. Donc il nous faut une planche qui soit assez grande. Bon, le
plus fin possible. Bon, après, c'est pas très gênant, c'est pour le fond du tiroir. En gros, plus vous prenez du bois fin, plus vous aurez de l'espace dans votre tiroir dissimulé. Mais à l'inverse aussi, plus il sera fragile. Donc, prenez une petite plaque de médium qui fait voilà, entre 0,8 et 1 cm, grosso modo. Donc, j'en ai encore un petit bout là-bas, ça sera pour les côtés du tiroir. Et si j'en ai pris une un peu plus longue, c'est simplement parce qu'il m'en faut une qui puisse faire le fond du tiroir. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles aient la largeur d'une étagère Billy. Donc, c'est à peu près 76 cm, quelque chose, et des brouettes. À cela qu'il va falloir aussi compter les petites glissières qui seront mises sur les côtés. Donc, à prendre en compte. Encore de la récup, c'est une sorte de plaque qu'on a vue dans le rayon, mais que j'étais certain d'en avoir. Donc, j'ai dit non, j'en rachète pas. Ça coûtait normalement à la base 8 balles. Et ben j'en avais déjà, donc c'est parfait, ça sera pour faire le fond du tiroir, enfin le bas du tiroir, et ça on va le clouter tout autour. Donc ça c'est vrai que j'ai oublié d'y penser, de mettre des clous. Le reste des outils qu'il faudra utiliser, donc un niveau ça pourra nous être utile, un mètre, une perceuse visseuse, un crayon et un papier. Ça c'est juste pour vous faire en gros le croquis de ce que je vais vous faire. Que ce que je vais réaliser pour que ça soit peut-être plus parlant sur le papier. Une scie parce que je suis toujours pas équipé correctement. Un tournevis et surtout de l'huile de coude. Voilà. Et puis des petits clous. Des petits clous qu'on va mettre tout autour de cette petite plaque qui est ici et qui sera tout en fond. Vous verrez par la suite. Mais grosso modo, logiquement, vous n'avez besoin que de ça. Je rectifie en temps réel. Si je tombe sur des problématiques, eh ben, j'apporterai les solutions au cours de la vidéo. Alors, nous allons passer maintenant à l'étape du croquis. Alors, l'idée m'est venue de cette vidéo tout simplement parce que quand j'ai réalisé le premier tuto sur un passage secret pour moins de 100 €, avec donc cette fameuse étagère Billy qui décidément est notre héros du jour, eh bien je me suis aperçu en fait sous la partie qui dissimule les roulettes à l'époque quand j'avais mis des roues, ici, 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 donc ça c'est le dessous, je me suis aperçu qu'en fait il y avait énormément de place, enfin énormément, façon de parler, il y avait quand même pas mal de place sous ce coffrage en fait, parce que l'étagère Billy grosso modo c'est ça, ça, enfin décidément je suis très très bon en dessin, ça, voilà. Et dans le dessous, vous avez un espace qui fait grosso modo 7-8 cm, on avait calculé quand on avait mis les roues, et comme ça. Et en gros, l'idée c'était de récupérer cet espace tout vide, parce que vu qu'il y a déjà des étagères qui sont posées dessus, je pense que ça ne va pas affaiblir la stabilité, étant donné que l'armoire est déjà vissée par rapport à la première tablette. Donc grosso modo, il y a aussi deux chevilles en bois qui tiennent ici le petit fronton de devant. Donc je pense pas que ça soit ça qui fasse vraiment la stabilité du truc. Mais comme elle sera quand même solidifiée par les rails qu'on va y apporter pour pouvoir mettre le tiroir, ça fera l'équivalent peut-être grosso modo des petits taquets en bois qu'il y avait dedans. Et le bouton pousseur il va venir se mettre à l'intérieur. Donc dissimulé derrière le fronton devant, ça c'est aussi un truc qu'il va falloir garder, le fronton devant. Et bien sûr je vous ai pas dit mais il vous faudra une étagère Billy pour réaliser ce tuto. Donc ça c'est les étages, voilà. Et en gros il n'y aura plus qu'à appuyer. Alors j'espère qu'un bouton suffira au milieu pour normalement faire venir le tiroir. Mais ça, nous allons le voir dans la partie réalisation. Donc première petite problématique, déjà, j'ai dit qu'il fallait peut-être un tournevis cruci, et puis en fait non, il va falloir un petit tournevis plat finalement. Donc il va falloir juste faire ça, et pareil en haut. Ah oui d'accord, ok. Ok, donc on enlève pour le moment cette planche qui fait office de fronton, voilà, elle est ici. Bon, elle est pas de toute fraîcheur, mais en gros ça fera le fronton de votre tiroir secret, voilà. Et bien entendu on enlève les petites choses en bois des deux côtés, en haut et en bas. J'ai eu un petit peu de mal pour ceux du haut. Donc voilà, une fois qu'on les a retirés, ça doit donner ça. C'est pas tout propre. J'avais aussi fait des trous, hein. Si vous voyez ça, c'est les trous que j'avais fait dans le premier tuto pour mettre les roulettes. Donc du coup, c'est apparent, c'est normal, vous inquiétez pas. Vous, normalement, sur votre étagère, vous ne devez pas en avoir. Sauf si vous avez fait le premier tuto. On va attaquer la partie qui, pour moi, va être la plus compliquée, puisqu'il va falloir trouver le bon endroit pour pouvoir mettre le rail. L'aligner aussi sur le tiroir, ça va pas être une mince opération. Vous allez voir, je vais sûrement m'y reprendre à plusieurs fois.
On va mettre aussi le fronton devant. On va le mettre à la longueur désirée de tiroir, si vous voulez. Le tiroir secret, ça va dépendre de où vous voulez le mettre. Si vous voulez le remettre à son emplacement d'origine. Moi, je vais gratter un petit peu. Je vais le mettre un petit peu en avance. On aura toujours une espèce de petite bande, hop, de ce côté, qui fera genre que c'est une plainte et rien d'autre. Donc, on va faire comme ça. Logiquement, on ne devrait pas avoir à toucher à cette pièce-là. Maintenant, si l'ouverture coince un peu, il faudra peut-être raboter légèrement les extrémités de cette planche-là, en fait. Donc moi, j'ai dit qu'on allait la faire à... peut-être pas 24, ça fait beaucoup, là. C'est trop, 24. Je vais le faire à 23. 23, sachant que je peux encore... Ah non, il y a la plainte qui peut se mettre si vous mettez l'étagère contre une plainte. Gardez à l'esprit que cette partie-là doit être quand même utilisable. Donc le mieux, c'est de faire ici, en fait. S'arrêter pile poil ici. Donc il va falloir qu'on découpe maintenant. Ça fait pas trop. Non, ça va. Des planches, des petites planches de 23 sur 7. Je vais les faire sur 7. Ça me laissera un tout petit jeu de pas grand-chose. Parce que j'ai peur que ça passe pas avec ça. Et puis que ça frotte peut-être trop avec cette partie-là. Donc je veux vraiment que ça soit facile d'ouverture. Donc on va faire sur 7. 7 sur 23 pour les côtés. Alors une fois que nos deux morceaux sont coupés, comme ceci, là vous allez avoir les deux côtés du tiroir en fait. Et ensuite on va passer à une autre étape. Bon, c'est pas très bien coupé, hein, je sais très bien. C'est le tuto accessible à tout le monde, voilà. C'est le petit système D. C'est pas super droit. J'ai pas toujours les outils qu'il faut. Mais voilà, c'est un moindre coût pour le tout, quoi, en fait. Alors, pour couper son partenaire de jeu à celui-ci, ça c'est l'avant. Ça c'est le devant. On voit que malheureusement le bois est un peu gonflé avec un peu d'humidité. Ce qu'il va falloir faire, c'est que celui-là, comme il est à l'avant, il ne bouge pas, puisqu'il garde ses proportions. En revanche, celui de l'arrière, on va le mettre entre ces deux-là, ces deux parties. Donc il va falloir décompter de cette planche-là la masse que représentent ces quatre éléments mis en épaisseur. Donc grosso modo, j'ai calculé, ça doit faire du 4,5. Ici, on va avoir du 2,7, hein, grosso modo. Tac. Vous, ça peut différer selon l'épaisseur de planche. Hop. Et ça peut différer aussi en fonction des glissières que vous aurez choisi. Moi, j'ai du 1,8 ou 2, grosso modo. Donc, je vais prendre 4,5, 4,7. Allez, je vais prendre 4,7 pour avoir un petit peu de marge, pour jouer un peu avec. Pour pas que ça soit trop serré non plus. Donc, je vais couper cette planche-là de la longueur de celle-ci, mais moins les 4-7 cm, tout simplement. On va couper à 72-20. Clac, ici. Et on aura notre partie arrière du tiroir. 72-20. On est à la bonne franquette, hein. Niveau des coupes, on est pas mal. Là. Bon, bref. Hop, on y va. Tac. On a des idées, mais on a de quoi les réaliser aussi. Mes versions Lidl, quoi. Enfin, même si je critique pas Lidl, mais c'est vraiment pour dire que c'est du discount là. On est sur un tiroir secret qui va nous revenir grosso modo avec les planches en récup, pas loin de 5 €. Quoi. Ça fait 3, 4, 7, c'est moins de 10 € quoi, grosso modo. Allez, avec tous les accessoires. Enfin, allez, c'est parti, on recoupe. Ça va être temps que j'investisse dans une scie. Il faudrait vraiment que j'achète une machine. J'en ai marre de scie à la main.
C'est beau, c'est très moche. Une fois qu'on a coupé notre planche, notre petite arrière de tiroir, on va vérifier qu'en mettant tous nos éléments, ça passe. J'ai l'impression que c'est un peu just. Oh, c'est just. Ok. Ça laisse pas beaucoup de place à l'improvisation tout ça. Bon, je pense que ça peut le faire. Si ça fait pas, eh ben on rabotera tout simplement. Allez, on va tenter l'expérience. Hop. Là, ça va être la partie un peu la plus chiante parce que c'est celle où il va falloir aligner correctement les axes de la coulisse en fait du tiroir. Normalement même c'est plus comme ça. Voilà. Ça va être un peu chiant à faire. On va tenter de le mettre en place. Et j'essaierai de vous dire à peu près à combien il faut le mettre. On va d'abord créer notre tiroir. On va assembler toutes les parties. Allez, on y va. Tac. Donc ça, c'est le devant. On n'a pas oublié. Tac, tac. Bon, vous savez quoi, je vais ouvrir les deux. Je vais faire un mix. Pas pompelope, mais presque. Je vais... Allez, on n'a qu'à utiliser celle-ci. Qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont scotchées. Ah mais oui. Voilà. 4 petites équerres fournies avec vis, s'il vous plaît. C'est cool. Comme ça, pas besoin de les prévoir. Je vous avais dit tout à l'heure, il va manquer... Ah non, c'est les petites pointes. Les petites pointes qui va manquer. Donc pour raboter, je me suis pas trop pris le chou. Hein, certains apprécieront dans les commentaires. Bon, j'ai juste pris une petite lame de cutter et je coupe le surplus en gros des petites grossièretés que m'a fait la petite scie, tout simplement. Allez, on y va. On va passer à l'assemblage. C'est parti, visseuse. Alors ne faites pas comme moi, ne vous trompez pas dans les choses. Bon, j'ai voulu me lancer vite dans les trucs, mais du coup j'en ai oublié que l'assemblage et le vissage, bah, il y avait un sens. On a dit que c'était ici et comme ça, et moi j'ai fait comme ça, et donc forcément ça n'allait pas. Donc je recommence. On refait tout, c'est reparti pour un tour. Ça sera juste la 200e fois. Ah ouais. On va refaire la même chose de l'autre côté. Ah ouais. Bon. Alors, avec un peu de chance. Alors là, ici, cette fois-ci, t'écoutes. Voilà. Tac, tac. Petite équerre. Tac. Petite vis. Petite perceuse. Et zou. Paf. Ah là. Et vous allez voir qu'il va quand même être balèze ce tiroir. On va pouvoir... Oh oui, la caméra a pris un petit coup. Maintenant, il va falloir vérifier que chaque côté a suffisamment de place pour glisser le rail. Donc de ce côté-là, moi, il faut que j'ai suffisamment de place ici et ici pour que le rail soit à ras. Vous voyez? Ici, à ras. Tac, tac. Ça devrait le faire. Donc là, on va s'assurer ici que ça soit à ras. Une fois que c'est fait, eh bien, on vient visser. Au bon endroit, ça serait mieux. Alors, on va s'amuser encore. Et on fait tout. Donc on va refaire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va vérifier qu'il y ait bien suffisamment d'espace ici pour notre petite crémaillère. Voilà, donc de l'autre côté, j'ai suffisamment d'espace pour pouvoir mettre mon rail.
Hop. Donc il n'y aura plus qu'à le visser sur cette partie-là du tiroir et on aura notre effet de coulisses, tout simplement. Maintenant on va voir si avec le bouton poussoir ça peut marcher. Hop. Avant toute chose, on va quand même mettre un fond à ce tiroir, donc on va utiliser la petite plaque un peu souple que j'avais tout à l'heure. On va la redécouper en fonction des besoins ici et on va la clouter dessus, tout simplement. Bon, on va couper ça maintenant. Hop. On peut le faire. Ça va ressembler à ça une fois coupé. Puis maintenant, on va le placer ici. Voilà à quoi ça doit ressembler. Bon, il est pas super, hein. Je pense qu'on aurait pu mieux faire en fait. On aurait pu éviter de mettre une partie sous cette partie là en fait, pour éviter d'avoir un jour là. Je sais pas. On va voir ce que ça donne déjà. Si ça marche pas, bah, je recouperai une bande et puis je le recollerai juste ici. Voilà, j'ai un peu chié sur cette réalisation. Normalement, il aurait fallu peut-être juste couper la claque et pas prendre en compte cette partie. Donc reprenons notre tiroir secret. Donc effectivement, j'ai recoupé ici et j'ai réaligné en fait tout simplement le pour qu'il y ait une partie plus basse. Donc du coup, ça nous fait un tiroir qui est quand même pas trop mal en termes de contenance. Il y a moyen de mettre facilement une dizaine de jeux, voire plus, hein, peut-être 20. J'ai remis aussi une petite vis ici pour la résistance au niveau du plateau. Voilà. Voilà ce que ça donne, c'est pas trop mal. Ça ressemble un peu à ce que je voulais, donc tant mieux. Et vous voyez qu'il va venir se coller ici, tout simplement. Hop, et voilà. C'est bien ça. Ouais, vous avez compris le système. Vous le verrez mieux quand il sera par terre. Là, on va passer à l'étape de la pose des rails tiroirs. Je vais me munir de petites vis un peu plus courtes, voilà. Et on va fixer ça directement, hop là, ici, et on va définir une longueur, une hauteur, et on fera la même chose pour le dessus. Donc là, je vais le mettre le rail à 3 cm du haut, en partant du haut, tout simplement, ce sera plus facile. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, c'est sur rail, mais pour l'instant pas encore fixé. J'attendais de voir à peu près où est-ce que j'allais pouvoir caler mon bouton poussoir. Donc le bouton poussoir, grosso modo, il va falloir qu'on le cale par là. Pas trop près parce que du coup, comme on arrive à une sorte de butée, bah, je peux plus pousser. Donc du coup, il faut que je le avance encore un petit peu. Pas à ras parce que ça fait un petit peu suspect. Donc grosso modo, un demi-millimètre quoi. Et je vais caler le bouton poussoir juste ici. Donc voilà, on a fixé notre bouton poussoir. Et en gros, quand on doit appuyer de ce côté-ci, ça fait sortir. Ok, on va voir si ça fonctionne. On va faire déjà, on va fixer l'autre côté du rail, puisque j'ai fixé en haut. Et voilà. Donc on va faire l'autre côté maintenant. Bon voilà, on vient de fixer l'autre côté. Et du coup, on a l'effet escompté. Donc forcément, de ce côté, ça fonctionne. Le but du jeu est de voir maintenant si ça fonctionne quand c'est directement au sol. Donc j'ai fixé ici au tiroir la petite réglette métallique. Bon, ça va être l'instant de vérité. On va remettre le fond ici et on va rebasculer tout ça. On va voir s'il y a besoin d'un réglage. Espérons que ça fonctionne. Je croise les doigts. On y est. C'est l'heure de vérité. En tout cas, on peut déjà s'apercevoir que niveau finition, on se doute pas une seconde qu'il puisse y avoir comment dirais-je, un tiroir secret, si vous voulez.
on respecte vraiment les conditions de fabrication de l'usine au niveau de la confection de cette étagère. Donc visuellement, il n'y a rien qui choque. Voilà. On y va. Donc déjà, j'ai un petit bouton poussoir à ce niveau-ci. Donc on va voir si ça fonctionne avec le bouton poussoir. Ça a l'air de venir. Donc le dessus est un petit peu, comment dirais-je, rugueux. Donc on peut l'attraper et l'ouvrir. Donc il s'ouvre pas plus que ça. Bon, je pense qu'on peut y aller pour cacher les jeux ou d'autres objets. Ça peut être de l'argent liquide. On peut y placer donc des papiers précieux. Voilà, on peut planquer tout ça. On a un espace qui fait presque l'équivalent d'une tablette complète. Donc ça fait du 28, on passe maintenant grosso modo à 25, 24. Et puis en profondeur, en longueur, pardon, moins. Donc 24 sur 70, 74, non même pas 74, en gros 74 sur 24. Et en hauteur sur 8 cm. Donc il y a de quoi vraiment cacher des choses. Et on referme et c'est voilà, c'est dissimulé. Hop, comme ça, je peux l'attraper quand même. Je pourrais trouver un autre système, mais finalement celui-là il est certes très basique et demande pas trop de suppléments, on va dire. Et pour un tiroir secret qui revient, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, avec juste le coût des matériaux utilisés, et ben pas grand chose parce que on est sur 4 petites cornières là. On est sur un bouton poussoir qui est ici. On l'entend, qui coûte lui 3-4 euros je crois de mémoire. Donc ouais, on est sur un tiroir secret qui revient à moins de 10 euros en termes de produits finis tout simplement. Donc voilà, c'est cool, c'est pas mal du tout, c'est bien dissimulé et comme à chaque fois, ce que je fais au final c'est ça part d'une feuille blanche et puis on se demande où ça va partir. Même moi des fois je me suis demandé où ça allait aller. Et ben finalement on se retrouve à avoir quelque chose qui tient la route. Et c'est toujours à l'étape finale qu'on se rend compte vraiment du projet abouti quoi si vous voulez. Au début ça ressemble absolument à rien, c'est un peu, j'ai pas envie de me lancer des fleurs mais ça ressemble un peu comme un tableau finalement. Au début c'est des gribouillis. Et à la fin, enfin, ça prend son sens en fait. Bon, attention, je suis pas du tout un artiste, au contraire. Voilà, j'essaye de trouver des petites solutions sympas. Système D, tuto petit bricoleur, comme d'habitude, le petit bricoleur du dimanche. Et ben voilà, on vous aura montré comment ça fonctionne d'avoir un petit tiroir secret sous une étagère Billy. Donc ça devrait pouvoir vous parler parce que c'est quand même une étagère qui est quand même vraiment très pratique et commune. Et beaucoup de foyers ont ça chez eux. Donc ça peut être une très bonne opportunité pour dissimuler des choses. Et c'est vrai que ça demande un peu de temps. Effectivement, j'ai passé bien 3 bonnes heures faciles. Parce que déjà je partais de rien. Donc je l'ai fait en temps réel. Donc ça veut dire que j'ai même pas commencé à le faire en amont si vous voulez. Je l'ai vraiment fait de but en blanc au niveau du début de cette vidéo. Et on a le résultat. Bon, certes, encore une fois, pas super bien travaillé, mais à cause des outils qui me manquent, parce que je veux toujours opter pour un système D, un truc vraiment... mais peut-être que j'investirai quand même dans une petite... un truc pour couper le bois, là. Parce que franchement, ça me saoule de couper à la main. Ça me fait perdre beaucoup de temps. Donc voilà, cette vidéo se termine. J'espère que le résultat final vous aura convaincu. Et que peut-être ça vous donnera l'idée de en faire un chez vous. Les étapes auront été très laborieuses à faire parce que c'est vrai que à l'instar du passage secret entre guillemets où il y avait simplement à mettre des roulettes sous l'étagère et à créer éventuellement une sorte de rail, c'est vrai que là on a été un petit peu plus loin dans même si ça au final c'est beaucoup plus petit. Mais il y a plus de conception, en grosso modo, au niveau des rails à poser. Il faut bien les placer, les adapter. Enfin, j'ai eu pas mal de petits soucis. Donc, à la limite, je reste disponible si certains veulent tenter l'expérience. Et si vous avez la moindre question, si le tuto n'a pas été clair, j'essaierai de faire en sorte que le montage, lui, le soit un peu plus. Et puis voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo tuto bricolage, le petit bricoleur du dimanche. Et on se dit à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la chaîne et à voir la première réalisation qui était donc le passage secret. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette nouvelle réalisation vous a plu aussi. Et on se dit à très bientôt. Ciao. C'est pas mal, hein? Dis-moi ce que t'en penses.
Moi, je pense que c'est franchement pas mal du tout. Non, parle dessus, avec tes doigts, clac, 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 voilà. Par contre, sur ça, il faudra peut-être travailler. Ah bah oui, mais là, Mais par contre, c'est vrai que ça, vraiment, ça passe inaperçu. ça passe inaperçu, c'était le but. Donc il Si, n'y a pas si une tu m'avais personne. pas dit, j'aurais pas remarqué quoi. Bon, et ben mission accomplie.